C'est quoi ce bruit là? C'est moi, c'est mes notifications Hinge. Je crois que t'avais désactivé. Oui, attends. Moi j'ai désactivé. C'est Simon. Je sais pas qui c'est. D'accord. Bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs, ou bientôt Entre Sœurs, hein, finalement. Oui, oui, non mais remarque, j'ai l'impression que ça fait longtemps que... Non, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu, Flo, il y a eu du monde depuis Oui, parce toi. qu'entre-temps, on est parti en Afrique du Sud aussi. Mais ouais, on a des trucs à raconter, vous savez pas, mais on est parti en vacances, en fait. C'est juste, j'avais tout programmé, donc ça s'est pas vu. On aurait pu faire un podcast sur ce voyage qui était incroyable. Bah on ouais. avait des anecdotes drôles, surtout une avec un buffle. On pourra le raconter plus tard. J'aimerais juste qu'on commence par un petit ton sonore. En fait, l'histoire... Et Flora, depuis ce matin, on se parle comme ça. L'histoire de cette petite onomatopée, c'est qu'en fait, j'ai regardé le voyage de Chihiro hier et je sais pas si vous voyez, il y a l'esprit noir là, le fantôme un peu drôle. La seule manière dont il peut parler, c'est de dire Bref, je crois que personne n'a la ref, mais c'est pas grave. Non, mais regardez. Moi, avant de commencer l'épisode, aujourd'hui les amis, on va faire les ex de la muerte, et épisode où pour la première fois, j'ai demandé à quelqu'un, prestation extérieure, de faire la sélection ouais, des parce épisodes. qu'elle est bien riche, ma sœur, en fait. En fait, c'est ça. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai bossé pour France TV. Et heureusement, France TV m'a quand même bien payé pour les vidéos. Et ça me permet du coup déjà de rémunérer Flora. Et aussi de faire plein de projets et tout. Et du coup de léguer parce que je suis un peu en train de crouler sous le taf et tout. Bah oui, mais bien. Et du coup, je suis contente. Et du coup, il y a une personne qui a fait la sélection sur les ex de la muerte. Exactement. Nous devenons une entreprise. Exactement. Je suis ton salarié. C'est la boss. La boss, la CEO. Et juste avant de commencer l'épisode, j'ai envie de partager à tout le monde ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin. Non, c'était après-midi, pardon. Avec maman, je suis allée à la piscine. Mais toi, t'es pas prête. Oui. En gros, maman, tu sais, elle a toujours le pied cassé. Du coup, je l'accompagne. Flora ou moi, on l'accompagne pour qu'elle y aille parce qu'elle a peur de glisser. Pauvre maman. Oui, et Michette, elle a été traumatisée. Et du coup, on l'accompagne et tout. Et du coup, j'y suis allée toute seule avec Flora, avec maman. Et bref, quand j'arrive et tout, on se fout dans l'eau. Et là, il y a un petit, il me regarde. Il me dit, madame. Je regarde, genre en mode, tu sais, c'est un petit, genre il a 10 ans. Il me dit, je vous aime. Dans le grand bassin. Genre, mais non, un grand bassin, des adultes, il me regarde, il me fait, je vous aime. Je pense que c'était comment ça s'appelle, un pari, non? Avec ses potos. Non, il était tout seul. Il errait tout seul dans les trucs, il m'a dit, je vous aime. Et je l'ai regardé, je l'ai fixé comme ça, genre en mode, mais... Et là, il y a maman, elle me regarde, elle voit, je suis pas bien, je fais, mais t'es bizarre, toi. Et là, j'en parle à maman, et maman, elle me dit, oh, mais Célia, c'était un enfant, il est tombé amoureux de toi, il fallait juste que tu lui dises, t'es trop âgée pour lui. Je dis, mais il est chelou, lui, à me dire, je vous aime. Déjà, elle me voit pas. Il était poli. Et genre, j'ai trouvé ça c'est un petit garçon de 10 ans qui me regarde et qui me dit, je vous aime. Je pense que t'as pas réagi du tout de la bonne manière. Je dis, t'es bizarre, toi. C'est là où on voit qu'il y a 4 ans d'écart, parce que moi, j'aurais été comme maman, j'aurais dit, écoute, je suis trop âgée pour toi, mais tu trouveras la femme de ta vie plus tard, t'inquiète pas. Mais je venais à peine petit bonhomme, je venais à peine de rentrer dans le bassin. Bah, c'est mignon, c'est flatteur. Mais je sais pas si c'est... Ouais, c'est des prétendants. Mais oui, mais c'est pas fini. D'accord. Donc, attends, je nage la séance. Et tu sais, il y a des casiers et tout. Et donc, dans les casiers, j'avais bien mis mon pantalon. Dessus, j'avais mis mon t-shirt et au-dessus, soutien-gorge et culotte. Oui. Genre, j'ai envie de me presser parce que tu sais, il n'y a pas souvent des endroits libres pour se changer, donc je trace ma route, tu vois. Et là, sur le chemin. Mais au retour ou à l'aller? Au retour, après être sortie de la piscine. Oui, c'est et donc, ça. pour me rechanger, me rhabiller. Et là, je comprends pas, je fouille et tout. Je cherche et je trouve pas ma culotte. Et là, je me dis, putain, elle est restée dans le casier. Et là, je. Et ma culotte là, imbibée d'eau de piscine par terre et tout, j'étais dégueulasse. Je crois que j'aurais vomi. Enfin, je et là, je regarde maman et je suis maman, il y a ma culotte et tout. Et en plus, ma culotte, elle était exhibée du sens du sens mauvais crasse, quoi. Oui, enfin du sens du sens où on voit, tu connais le sens, quoi. Oui, bah tu sais de quoi je parle. Oui, et du coup, je dis à maman, mais il y a pas un monde où
En plus, moi, j'y suis allée il y a une semaine à la piscine aussi avec ma mère et ma sœur. Et le sol, en fait, il n'y a rien Il y a rien de plus rien crade. de plus dégoûtant. C'est l'eau du parce Gange. qu'en fait, il y a de l'eau avec des traces un peu de pieds poussière. Et puis, en plus, Sûrement du pipi d'enfant. et puis des petits cheveux par-ci par-là. Ah, Et là, il des n'y a rien poils de de pire. bite aussi. Ah non, non. Oui, il n'y a rien de pire. Y a rien de pire. Il y a rien de pire que ça. Ouais. Donc, si ma culotte avait trempé là-dedans, en effet... À deux doigts de l'acheter, même la laver, ça suffira. Je sais même pas si je l'aurais ramassé, j'aurais regardé tout le monde en disant qui a fait ça. Je me suis baissée en maillot, j'ai pris ma culotte, tout le monde, elle était noire sur un sol Non, et il y a mais- plein de personnes qui ont dû passer et voir ma culotte. La culotte. Non, mais moi ça m'est arrivé en plus cette histoire aussi quand j'étais partie. Moi ça m'arrive souvent de perdre mes culottes dans des endroits où il faut toi, pas. t'es dans la rue, je me souviens de cette histoire où tu l'avais dans ton jean et elle est. Non mais Genre je suis dans les toilettes des invités parfois, genre tu sais quand il y a la salle de bain et tout, je la laisse, je sais pas, je perds mes culottes. Quoi. Ouais, bah après. Mais moi, ça m'était arrivé quand j'étais partie. Je me souviens, je crois que ça restera dans ma mémoire, même si ça doit faire plus de 5 ans, plus de 10 ans même. J'étais partie en fait en échange. On avait fait un voyage, un super trip à 10 potes. C'était en Norvège. Et en fait, on était arrivés. Dans notre Airbnb et puis le soir je sais plus chacun avait pris sa douche, vaqué à ses occupations, moi je prends ma douche et en sortant et ben comme je me suis changé un pyjama, je me suis pas rendu compte que j'avais oublié un petit truc dans la salle de bain et il y avait plein de gens qui attendaient la place quoi derrière toi. Et heureusement c'était une fille qui passait après moi, du coup à la douche. Et elle arrivait dans ma chambre elle tenait le truc sur son doigt et était en mode Is this your undie? J'étais en mode, Oh my god! En plus c'est bien gênant, tu sais quand c'est porté et tout. Genre, elle a souri d'un air un peu en mode c'est bon, je comprends, t'inquiète, on est entre nous et tout. Mais très gênant. Oui, très gênant. Très gênant. Très gênant. Mais suite à ça, du coup, j'enfile le jean sans cul. Ah, c'est pas agréable. C'est là qu'on voit toute l'importance de la culotte. C'est ça, en fait, c'est la protection de la fufuna con le Non, mais jean. après, c'est dégoûtant. parce C'est que dégueulasse, moi, sinon ça colle, ça rentre. T'imagines le jean, tu dois le laver tous les jours. Bah derrière. oui, c'est ça. Enfin, c'est dégoûtant. Et là, donc, je sors vite parce que finalement, l'étape de la culotte me fait gagner un temps à film. Du coup, maman, elle prend. Du coup, je vais vite dans la salle et tout pour me sécher les cheveux. Là, je m'assois. À peine je m'assois, il y a un gros daron de 50 ans qui me dit ah bonjour mademoiselle, il y a du monde dans le bassin et tout. Je réponds en mode tranquille, il me parle tranquille et tout. Je dis bah écoutez, ouais, il y a pas mal de monde et tout ça. Et en fait, au début, je pensais qu'il me posait vraiment la question, il commence à me parler de sa vie et tout. Là, ta maman qui arrive dans la salle, elle me regarde. Est-ce qu'elle prend ses chaussures? Est-ce qu'elle me laisse toute seule? Moi, elle est en mode Célia, elle peut rencontrer peut-être l'homme de sa vie. Genre, elle s'immisce même pas. Elle me laisse solo, elle me regarde au coin. Au loin, comme ça, elle a le petit sourire. Et je suis en mode, mais maman, il avait 50 balles. Il attire les hommes mûrs. Mûr et très jeune, du coup. Et Très jeune? bah oui, le petit, là, de 10 ans. Ah il m'a oui, dit, je c'est vous vrai. aime. Oui, il y a pas de juste milieu. Et là, bref, au final, quand maman elle arrive, maman me demande un truc, du coup il capte que je suis avec ma daronne, il me dit bon bah au revoir. Je lui dis au revoir. Et là maman elle me dit bah dis donc je pense que comme je suis dans la phase de Hinge là, je dois être dans une phase d'ouverture, ça doit se ressentir en termes d'aura. Enfin bon, bref. Bref, bon, toute cette histoire, désolée, c'était une giga intro. Tu trouves qu'elle était pertinente mon anecdote ou pas? Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à Voilà, voir avec que le thème ça- d'aujourd'hui. Bon, allez, Allez, assez parlé, on va parler des textes de la muerte. Histoire numéro 1. J'ai rencontré un mec sur Tinder au printemps. Au bout de quelques jours, le feeling passe bien. Je remarque vite que c'est un garçon assez fou, un peu taré sur les bords. Ah. À un moment, je lui dis que j'ai envie de le voir, que je suis pressée, mais que je veux quand même prendre mon temps. Là, il me répond qu'il débarque chez moi. Je lui demande comment, puisque je ne lui ai jamais donné ma localisation. Il me dit qu'il a grâce à mon snap. Flippant. Flippant! Oh my god. Non, mais moi, c'est le genre de truc, Je non, bloque. en fait, j'ai peur d'ailleurs. Et- J'ai peur qu'il soit sur mon digicode. Là, je suis en mode, oh my god. Ça fait... Les gens, c'est des fous. Et il débarque chez WAM sans que je lui ai donné mon autorisation. Je continue quand même à le fréquenter et au bout d'à peine 1 ou 2 heures de date, il m'annonce qu'il a fait de la prison. Ah, c'est pour ça. Je pense que ça se voit que c'est un mec chelou. Je continue malgré tout parce que je le trouve drôle. Et la vérité, moi, s'il y a un mec Mais- qui a fait de la prison, je sais pas si je Mais veux quel date. type de larcin a-t-il fait? Oui, c'est ça. Si Est-ce c'est de qu'il la a fait drogasse, Mais bon. s'il est sorti, c'est qu'il a dû faire un truc pas très très grave. Ben, on sait pas. Bah, au moins, il est drôle. De mon côté, je suis claire, je veux une relation sérieuse. Il me dit d'accord, il me fait miroiter ça. Puis au bout d'1 ou 2 mois, il m'annonce finalement qu'il ne veut pas de relation sérieuse. J'apprends ensuite qu'il a été en prison parce qu'il a tabassé un mec presque mort.
Quand je découvre qu'il a couché avec d'autres meufs, il me dit fièrement qu'il préfère coucher avec moi et que ça l'énerve parce qu'il aimerait pouvoir coucher avec d'autres filles sans penser à moi. D'accord, alors... Dans tous les cas, il a un casier judiciaire, en fait, le mec. Ouais. Il a tabassé un mec mort. Non, Là, c'est un malade. j'aurais eu hyper peur. Moi aussi. Il connaît ton adresse, Honnêtement, il a tabassé un mec là, mort. Honnêtement, je rigole, mais j'aurais hyper peur. Je me demande si j'aurais même pas déménagé. ça fait très peur. Tu te dis, attends, mais il y a un mec en prison qui sait où j'habite, il a Mais tabassé ouais. un mec mort, genre. Mais moi aussi. T'es une petite meuf chez Watt là? Mais bien Je sûr. dors pas de la nuit, je pense. Ouais. Non, J'appelle Verisure. Placement... Et ceci est un placement produit. Je rigole. Parce qu'en fait, il y a plein de pubs Verisure. Verisure. Je crois qu'il y a que des cambriolages en France. Bah Moi, oui. Je regarde jamais la télé, mais à chaque fois qu'il y a des pubs, c'est Verisure. Oui, c'est... c'est vrai, ils sont bien présents. Mais même s'il est drôle, moi, pour un larcin comme ça, je peux pas. Bah, moi non plus, en fait. C'est pas plus et moins égale 0. Là, disons que ça se compense pas. Ah oui, Il non. a fait de la prison, c'est Oui. pas parce qu'il est drôle, en fait. Ça fait va moins 1, compenser ça fait pas 0, genre. Ouais, non, là, ça c'est fait moins 10, déjà. Ça, c'est pas Non, mais bien. c'est horrible. Donc le jour où je lui dis que j'ai fréquenté quelqu'un d'autre et que je vais à un date, il pète complètement un câble. 3 jours après, je reçois une vidéo de lui en train de brûler tous mes vêtements. Genre, ça veut dire qu'il est rentré chez toi, il a fait un feu, genre. Ouais, il a fait un autodafé de vêtements. Du coup, Attends, Mais il mais a c'est des un malades, ouais. Tu vois, c'est pour ça, moi j'aurais déménagé, ou à minima j'aurais changé les clés, tout, enfin j'aurais mis un double Ouais. verrou, une porte triple blindée. Mais comment il est rentré? J'en Attends. sais rien, c'est un ancien prisonnier. Oui, il a ses connaissances, Ouais, ouais. exactement. Quelques mois plus tard, alors je n'ai plus de nouvelles de lui parce que je l'ai insulté de tous les noms après ça. Je reçois un message à minuit, tu veux me vider les couilles ce soir? Oula. Je lui réponds, mais tu n'as pas une meuf, puisqu'il m'avait dit qu'il en avait une. Il m'explique qu'il a une fille avec qui il a des vraies conversations. Quand je lui repose la question, il me répond, c'est pas grave, je suis quelqu'un de libre, je suis un elfe libre. Puis, Un quoi un elfe libre? Un elfe. Je suis un elfe libre. Ok, non mais le mec c'est un gros fou. Je pense que c'est un fou. C'est un fou. C'est un fou, il est pas diagnostiqué, mais c'est un fou. Puis quelques mois après, alors que je suis en soirée bien bourrée avec ma pote, il me cherche dans toute la ville. Il finit par me retrouver et vient me voir pour me dire qu'il veut faire un plan à 3 avec moi et son pote. Il me supplie plusieurs fois de lui sucer la bite avec son pote. Ok. Il est très vulgaire en plus. Oui, c'est pas beau. Comment tu parles? Ouais, grave. Mais Non, les ça m'a hommes. dégoûtée. Il m'a littéralement cherché partout. Il me dit en souriant, alors tu pensais que j'étais pas capable de te retrouver dans la ville? Tu sais Ouais, très il bien que m'aurait je dit, suis tarée. Tu me veux vider les couilles, j'aurais dit non, j'ai envie de j'ai envie de te ken les couilles. Non, Te les casser. Ouais, exactement. Enfin, c'est ça que Putain. j'aurais répondu. C'est... Non, mais Voilà. par contre, meuf, je comprends pas pourquoi t'es pas allée à la police. Bah, Moi, je serais sais archi pas, retournée. mais- Il rentre chez toi. Moi, il y a un mec qui Mais ça rentre se chez trouve, moi. elle a pas dit que c'était chez lui. Peut-être qu'en fait, c'était les vêtements qu'elle avait laissés chez lui. Ça pourrait être une autre hypothèse, tu vois. Ah oui, j'avoue, c'est Mais super dans bon. tous les cas, Dans tous les cas. que c'est un assassin, un tueur, un meurtrier. Hein En fait, il a tué quelqu'un. Oh. Oh. Non, Après mais- ça, je n'ai plus de nouvelles depuis là une meuf et tant mieux, une meuf qui fréquentait déjà depuis qu'il me connaissait, je n'étais absolument pas au courant. Moi, ce qui me glace le sang, c'est qu'elle a fini en disant que le mec lui a dit alors tu pensais que j'étais pas capable de te retrouver dans la ville, tu sais très bien que je suis tarée. Moi, il y a un mec qui me fait ça, mais je pense que je prends mes affaires, mes clics et clacs, Ouais. et je change d'identité, et je Sûrement. pars vivre en Italie. Ouais, moi je pense que j'aurais déménagé à partir du moment. Enfin, moi je l'aurais bloqué tout. Non, ça ne serait jamais allé aussi loin en fait. Mais moi aussi, je trouve que t'as trop laissé les choses venir. Enfin, je sais pas, à partir du moment, tu sais, qu'il fait de la prison, il y a un moment, faut le... Je bloque direct en fait. Je ne cherche même pas à savoir, même s'il est Parce que- drôle, mais... On aurait dû couper court bien plus tôt, ma biche. En Enfin, bref. fait, il faudrait l'envoyer au Salvador. J'ai lu un article dans Paris Match où il disait que là, il y avait des énormes prisons qui avaient été construites pour les J'ai- gangs. J'ai vu. Les- Le président du Un- Salvador, d'ailleurs, c'est un beau gosse, lui. Hein. Il est beau gosse. Je sais pas, mais en Il tout a cas, créé une prison, Il a pas la main. il a morte. arrêté 1,2 million Je de sais personnes plus, mais- et le taux de criminalité a baissé de 98%. Bref, bon, voilà, ne parlons pas de ça, mais... Ouais, mais datez pas des prisonniers. Déjà, moi, tu vois, un mec, je trouve qu'il me force un peu la main dans un date, ça m'angoisse. Alors, un mec qui me dit ça, bref.
Ouais, non, mais bon, moi je suis désolée, mais je me serais jamais retrouvée dans cette situation. Et voilà, et la prochaine fois, prends une bombe au poivre en fait, parce que la police, je crois qu'elles peuvent, en cas de harcèlement, elles peuvent mettre en place des obligations de rester loin d'une personne. Ouais. Et après, s'ils se rapprochent, ils risquent de retourner en prison. Ouais, voilà, donc voilà. Mais datez pas des prisonniers, je sais pas, bad boy, on s'en bat les, hein. Non, Moi, je préfère un mec bien gentil, petite chèvre perdue que ça, quoi. Bon, alors, histoire numéro 2, elle est longue, je vais la lire, je t'épargne la lecture. Salut les filles, mon histoire est un peu longue, mais je promets que chaque anecdote est une pépite. Alors moi, j'ai toujours eu des ex complètement cinglés, mais le dernier était réellement un cas. J'ai beaucoup souffert durant cette relation et je m'en rendais pas compte. J'ai déménagé dans une ville et il m'a suivi, sauf que moi j'avais trouvé un appartement et lui non. Il m'a donc certifié qu'il venait vivre chez moi pendant seulement 2 semaines, voire un mois. Il est resté 7 mois chez moi. J'en pouvais plus car parce qu'il foutait rien, pas la cuisine, pas de linge, pas le ménage, vraiment rien, ou c'était extrêmement rare. Ouais. Pourquoi tu l'as laissé vivre 7 mois chez toi? Fait, mais il faut mettre tes règles, ma puce. En fait, les gens sont opportunistes. Enfin, c'est quoi l'excuse de dire que t'as pas trouvé d'appart en 7 mois? Ouais. Et encore, en fait, 7 mois, tu peux trouver un truc. Si t'avais aidé, s'il avait compensé, c'est toujours pareil, en fait. Si derrière, tu vois, moi, si on me fait cette fleur de me dire, je t'héberge pendant un moment pour te dépanner, je couvre la bouffe. Ouais, tu payes la moitié du loyer, tu fais des trucs, quoi. Oui, voilà, tu fais grave des trucs pour un peu remercier la personne. Bref, voilà. Ouais, voilà. Les rares fois où le cuisiner c'était toujours mauvais, et encore quand je parle de cuisine, je parle de pâtes et cordon bleu parce que oui, c'est la seule chose qu'il faisait à manger, parfois même pour le petit-déj. Ça me paraît pas être l'assiette la plus équilibrée du monde. Un exemple, les pâtes cuisson 3 minutes, il les mettait en route et se fumait une clope pendant tout ce temps, sauf que sa clope durait au moins 10 minutes. Je n'exagère pas du tout, donc les pâtes étaient plus collantes que du chewing-gum, au plus il ne mettait ni matière grasse, ni sel, ni épices dedans. Il a commencé à faire de la crypto-monnaie. Il était vraiment mauvais dedans, il perdait plus qu'il gagnait, et quand il perdait même 20 euros, il me faisait la gueule pendant une semaine. Il ne me disait plus qu'il me trouvait belle ou qu'il m'aimait, alors qu'initialement on se les disait plusieurs fois par jour, et quand je lui faisais la réflexion, il me disait « Je ne peux pas te les dire si je ne le pense pas ». J'ai commencé à mais vraiment une grosse merde. J'ai commencé à me détester et prendre du poids. On ne couchait plus ensemble et il m'en voulait pour ça, donc par peur qu'il me quitte, je me forçais à chaque fois. Je sais, c'est pas bien, je ne le referai plus. Bah oui, ma biche. Au moins non, mais je suis désolée, meuf. Mais au moins maintenant tu sais. Au moins maintenant tu sais, mais c'est... En fait, le mec a une hygiène de vie tellement merdique que elle, ça déteint sur elle, quoi. Ouais, c'est ça. Bah en fait, on est un peu le reflet de son partenaire quand même. Hein. Non, mais moi, c'est le genre de truc Enfin, je peux pas, quoi. Genre, j'ai besoin que la personne se prenne en charge. T'as pas un enfant à côté, t'as un homme. Donc, en fait, niette, quoi. Il faisait de l'intérim et bossait dans les jardins. Quand il rentrait, il était sale, logique, sauf qu'il attendait le moment où on allait se coucher pour prendre sa douche. Je vous promets qu'il puait, mais d'une puissance. Il rentrait du taf, n'enlevait ni ses vêtements, ni ses chaussettes et allait s'asseoir sur mon canapé tout propre. Mais fallait lui dire qu'il puait. Qui a commencé à puer lui-même. Putain, il a des temps sur le canapé. C'est dégueulasse. Putain, entre les Roventa et les canapes, Ouais, il pollue tout. Il pollue tout, quoi. Il souille tout. Tout. Oh. Je l'ai un peu fait rogue, j'ai un peu raté. Ouais, attends. Non, non, j'ai un peu du mal là. Attends. Ouais, non, mais le canapé, faut le changer. Hein. Bah oui, le mec aussi. Hein. Ouais, tu changes tout en fait à la benne. Cela lui arrivait souvent de me dire que j'étais conne. Et si j'avais le malheur de lui répondre en pleurant qu'il ne voulait pas me dire ça car j'étais sa copine, il me répondait « Il n'y a que comme ça que tu comprends ». Mais alors, je vais le démarrer. Mais les meufs, comment vous pouvez aller aussi loin dans une relation où le mec vous respecte aussi peu ? Ouais, comment mais je vous jure, ayez de l'ego, genre. Ah, je sais que moi j'avais vécu des relations comme ça où il y avait des petites piques un peu passives-agressives de mes ex. Ouais, quand j'étais avec un ex, mais c'était il y a longtemps. Hein. C'est vrai que il m'avait fait des réflexions vraiment désagréables. Il m'avait dit que j'étais pas très fufute, un truc comme ça. Si, mais c'est qui balance le nom? Putain, mais quel ça fait un bail. Ça fait un bail, ouais. C'était un de mes premiers copains. Et il était un peu plus âgé et je pense que j'avais peut-être pas la maturité qu'il attendait ou la connaissance culturelle, enfin je sais pas, mais toujours est-il que du coup il m'avait fait des petits commentaires un peu désagréables. Des fois t'es un peu dépendante amoureusement, tu te rends pas forcément compte à quel point c'est blessant, mais en fait ça rend malheureux et c'est derrière que tu t'en aperçois et tu refais plus les mêmes erreurs, mais sur le moment mais là franchement je trouve qu'il y a du level quand même. Ouais, je suis d'accord. Il a l'air de... Je ne vois pas quels sont les points positifs de cet homme-là.
En fait, j'ai l'impression... Qu'est-ce qui t'apporte au fond? Enfin, pourquoi tu rien. restes avec lui? Genre, il vaut mieux être seul, hein. Il l'a insulté, il lui dit qu'il la trouve pas belle. Enfin, il lui dit pas qu'il la trouve belle, plutôt, bon voilà. Il est crade, il est sale, il fait aucun effort pour elle. Est-ce qu'il démontre ne serait-ce qu'une intention amoureuse Mais comment... Enfin, vraiment, les filles, dès les premiers signaux, faut partir. Même si t'es amoureuse et tout, je suis d'accord, mais il y a un moment... Oui, bien sûr. Non, mais moi aussi, je suis complètement d'accord de dire qu'il faut partir. Je dis juste qu'en fait, des fois, il y a la maturité qui... Ça vient avec la maturité. Malheureusement, c'est en faisant l'expérience qu'on apprend, mais je suis d'accord avec Célia. Après, une fois que tu sais le truc, tu t'inquiètes que tu vas faire plus la même erreur. La pauvre, elle prend plus soin d'elle ni rien parce qu'en fait, je pense qu'elle est malheureuse. Elle a pas d'estime d'elle parce qu'il est méchant, en fait. Ouais, puisqu'il la rabaisse et tout. Bah, exactement, mais faut... Ça, c'est faut sortir, hommes, mais... C'est un peu les hommes toxiques, en fait. Ça, indirectement, il faut vraiment sortir de ces relations. Une fois, il avait chié un truc tellement énorme, la taille d'un avant-bras. Ah genre... David, il est tellement constipé, ça doit être les cordons d'une semaine. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Dans les toilettes, que ça ne partait pas en tirant la chatte. Alors moi, ça m'est déjà arrivé cette année. Ah ouais là, oui, d'avoir fait un gros popo, mais c'était pas dans des shots comme ça. C'était parce que ton popo était gros que les caca. Non, c'était parce que le trou était gros, mais c'est aussi parce que le trou était petit. Je crois que c'était dans un train. Et du coup, c'est un trou minuscule. Et du coup, t'as fait quoi? Et bah, du coup, j'ai tiré 4 fois la chasse jusqu'à ce que ça se ramollisse et qu'après, ça soit aspiré. Voilà. Non, mais oui. Ce qu'il faut faire, vous allez faire quoi en fait? Bah oui. La main et puis la mettre dans les. Moi, je pense que je recouvre de plein de PQ et non, après. Non, tu risques de bouchonner là. Tu tires 4 fois la chasse jusqu'à ce que ça commence à devenir un peu liquidos quoi. Hein. Je sais pas quoi dire, mais Célia, elle est en train de mettre du PQ pour vas-y, on va boucher les toilettes. Moi, je bouche les toilettes et je dis aux gens de ne pas rentrer. Ne rentrez pas, c'est... mais moi je suis trop une faible, je ferais genre il y a quelqu'un qui a fait ça en sortant en mode ignoble alors que... Non mais tu prends le risque en sortant qu'il y ait quelqu'un qui rentre derrière toi. Mais moi j'ai un problème, je suis constipée dans les lieux étrangers à mes toilettes, donc ça pourrait pas m'arriver hormis grosse chichi moi, visiblement non, vu que ça m'est arrivé dans le train. Ouais, non mais c'est bien, faut avoir un bon transit hein. J'ai vraiment pas de problème. Non mais c'est bien des autres. Alors, il a donc laissé tomber et est parti faire d'autres trucs, sauf que moi je voulais faire pipi. J'ai dû négocier pendant au moins 20 minutes pour qu'il enlève son truc des toilettes parce que selon lui, je pouvais faire pipi par-dessus. Non, ça me dégoûte. Imagine, c'est un futur papa ça. Non. Les hommes. Moi je peux pas faire pipi sur un genre le mec il dit non mais t'imagines t'as un mec qui fait caca, il se casse et caca et il dit et toi t'as envie de faire pipi, il fait pipi sur mon caca. Moi je travaille dans la tête, tu plonges ta main, tu prends le caca et tu le jettes, je sais pas, tu fais un truc, tu le malaxes. Ah, c'est dégoûtant. Non, mais il faut que ça passe. Bah, je sais, mais bon, essayez ma méthode en vrai. Si jamais ça vous arrive une fois, tirez 4-5 fois la chasse jusqu'à ce que ça se ramollisse. Ça vous évitera de devoir plonger la main dans cette ignoble liquide. Alors, en repensant à cette histoire, j'aurais dû vraiment le quitter directement, ce gros porc. Mais, meuf, pour moi, c'était pas à ce moment-là, hein, c'était plus tôt. Hein. Ouais. C'était la violence verbale pour moi. Ouais. Oui, c'est la beauté. De toute façon, t'es plus à ça après, hein, caca. Ouais, il a touché les chiottes en plus. Tes chiottes, à toi. Chez Watt. Oui, chez elle. Et tu vois son caca. Non mais moi jamais, j'espère voir le caca de mon partenaire plus tard. Je sais pas, je crois que je suis pas prête. C'est vraiment un crade. Je pourrais voir ton caca à toi parce que t'es ma sœur. Ouais, peut-être que tu l'as déjà vu d'ailleurs. Ouais, mais ça me choque pas parce qu'on est sœurs donc. C'était vraiment un crade. Il portait essentiellement des caleçons blancs et comme c'est moi qui faisais les lessives, je trouvais régulièrement des traces de pneus dégueulasses. Les hommes avec un tout petit Z et la merde, une grande histoire d'amour, toujours ensemble, envers et contre tout. Attends, j'ai pas compris où il y avait des traces de pneus. Sur ses caleçons blancs, parce que c'est elle qui faisait la lessive. Ah, mais il s'essuie pas. Mais c'est vraiment un crasson. Ouais. C'est dégueulasse. Il faut lui acheter, comment ça s'appelle là, le système des japonais, tu sais. Le truc à l'eau, mais c'est super. Moi, je suis pour ce système. Non, en fait, tout le monde dit que c'est beaucoup plus hygiénique. Hein, et puis c'est moins polluant, moins de PQ. Et franchement, à Dubaï, je l'ai fait. Bon, c'est un jet un peu fort. Un bidet, ça surprend, je crois. Oui. Moi, je l'avais essayé d'abord en fond et c'était chez notre tante à Dubaï. Je l'ai essayé d'abord et après, c'est un jet tiède, donc c'est agréable, c'est pas froid. Ouais. Et c'est vrai que par contre, t'es très propre après, c'est très agréable. Bah oui, en fait. Donc voilà. Il faut lui apprendre parce que non mais là c'est trop en fait, traces de pneus dans le linge, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je pense que je m'amuserais à lui montrer. En fait, regarde comment tu t'essuies pas. C'est les bactéries comme ça, faut mettre à 60 degrés hein, parce que je sais pas. Non mais moi je jette.
Je sais même pas si je crois que je ferais une machine pour lui. D'ailleurs, Ah, mais tu crois que je mélange mes sous-vêtements avec les siens? Non, mais déjà, ça m'arriverait pas d'être avec un mec comme ça. Moi j'accepte pas ça. Moi non plus. Mais si ça m'était arrivé, mais ça me serait jamais arrivé. Si ça m'était arrivé, j'aurais jamais fait les machines en même temps. Voilà. Mais ça m'arriverait pas parce que je resterais pas avec un mec. Mais en fait, c'est pas du tout sexy. Le mec, il est censé te séduire au quotidien. Et là, tu vois ses grosses traces de pneus et son avant-bras de caca. Ah, mais dégoûtant. Durant notre relation, j'ai décidé d'adopter un petit chien car cela était mon rêve depuis toujours. On en avait discuté, il m'avait expliqué que je pouvais faire ce que je voulais, mais que cela sera mon chien et qu'il ne s'en occupera jamais. Bon. En soi, je comprenais l'idée, mais je pensais qu'il avait des limites à cela. Apparemment, non. Un jour, en éduquant mon chien, j'ai fait une fausse manip et je me suis fait une entorse à la cheville. Donc, Becky, pendant 2 mois, et bien, devinez quoi, il refusait de donner à manger à mon chien, de remettre de l'eau dans sa gamelle, d'aller le promener, ah non, mais c'est même pour un pipi. Plusieurs fois, je lui faisais la réflexion que ce n'est pas normal son comportement, mais lui partait du principe qu'il m'avait prévenu, qu'il s'en occuperait jamais et que ça aurait été la même chose si j'avais été en fauteuil roulant. Mais quel bâtard en fait. Bah ouais, ça dégage. C'est vraiment une enflure, mais c'est des circonstances exceptionnelles. Il voit pas qu'elle est dans le mal et lui il préfère l'enfant. Non mais attends. Ouais. En fait, c'est plein d'anecdotes où ça va pas. Il y a rien qui tout est grave. Faut tout jeter sauf le chien en fait. Même chose d'appartement, il a été sali par ses ondes, genre. En fait. On fumait tous les deux dans l'appartement, mais toujours en ouvrant les fenêtres. Le jour où mon chien est arrivé, je lui dis qu'à partir de maintenant, on fumerait uniquement à la fenêtre plutôt que sur le canapé. Je ne demande pas dehors, je demande les fenêtres, donc ça va. Mais il a toujours refusé catégoriquement, sans oublier qu'on était toujours dans mon appartement et pas chez lui. Durant l'été, je suis partie seule avec mon chien travailler dans le gîte de ma sœur à la montagne, et quand j'étais là-bas, chaque jour, je me souvenais d'un truc vraiment red flag qui me faisait. Donc je savais que quand je rentrerais, ça serait terminé. J'avais presque pas de réseau sur place, mais les seules fois où on en discutait, on n'avait absolument rien à se dire et ça me faisait vraiment chier d'être au téléphone avec lui. À mon retour, j'ai malheureusement raté ma correspondance de train à Paris, donc j'ai dû un train qui me faisait arriver 1 heure plus tard, genre 22h au lieu de 21h. Il était censé venir me chercher, sauf que quand je l'ai prévenu, il m'a dit que ça sera trop tard pour lui parce qu'il bossait le lendemain, donc il viendrait pas me chercher. N'importe quoi, 22h, mais c'est une blague ou quoi? 1 heure, genre. Non, mais c'est un malade. J'étais furieuse, je lui ai demandé s'il rigolait et bien sûr il m'a dit que non. 1 mois et demi qu'on s'est pas vu. À ce moment-là, j'étais décidée, je te larguerai directement en rentrant. Sauf que, devinez quoi, quand je suis sortie à la gare, je me pose pour fumer une clope et au loin je vois quoi? Ce gros connard qui me faisait la surprise de venir me chercher. Pire surprise de ma vie. Il m'a proposé de commander des sushis et il m'a demandé 2 jours plus tard de le rembourser ma part. Gros râle qui m'invite que très rare dans nos 1 an et demi de putain, 1 an et demi. Il l'a pas invité en fait. Alors qu'à ce moment-là, j'étais étudiante et lui travaillait. Le jour où je l'ai largué, il a tenté de négocier pendant 4-5 heures pour que je le reprenne. Son excuse principale à son comportement était qu'il avait un cœur de pierre pour la crypto-monnaie, mais MDR. Le moment où il est parti de chez moi, j'ai appelé ma sœur pour lui raconter, j'ai pleuré de soulagement, puis j'ai immédiatement fêté cela en ouvrant une bonne bouteille de vin blanc et en mettant en boucle la musique Libre d'Angèle. Ce mec a été ma première longue relation et je l'ai aimé très fort. C'est malheureusement pour cela que je me suis fait avoir. Ouais. Ça me fait de la peine pour ses parents qui étaient vraiment cute et qui ne savaient pas comment leur fils se comporte. Mais dans tous les cas, je lui souhaite que du malheur et qu'il aille bien se faire foutre. Aujourd'hui, j'ai un copain. Cela fait pratiquement 3 ans qu'on est ensemble. Il m'aime, moi ainsi que mon chien. Il me traite comme une princesse et on a de nombreux projets ensemble. Voilà, c'était long, mais je trouve que c'est une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Personne ne mérite de se faire traiter ainsi et d'être avec un connard / porc comme lui. Merci pour votre lecture / écoute. Continue le podcast, c'est là, c'est une tuerie, que du love sur vous les filles. Trop mignon. Ma vie trop chou. Hein. Et en fait, c'est ma théorie qui était vraie. Non, c'est vrai, elle est amoureuse. C'est une première relation, donc en fait, t'acceptes tellement de trucs, et puis après, t'inquiètes, t'apprends, et puis tu te dis non, mais ça, c'est niette, en fait. C'est vrai que moi, ouais. Tu te souviens avec mon ex, j'ai accepté mais tellement de trucs. Genre, j'ai accepté qu'il me réponde pas pendant 3-4 jours, qu'il me tenait pas au courant, mais aujourd'hui, maintenant, mais c'est un mec qui me fait ça, mais pendant 4 jours, j'ai pas de news, bah écoute, il aura plus jamais de news de moi, quoi. Je sais à part s'il me prévient, tu vois, mais... C'est pas par rapport à ça que je vais faire mon choix aujourd'hui sur ce que je veux pas. Moi, disons que je suis beaucoup plus dans l'honnêteté et... Enfin, voilà, s'il y a des trucs qui vont pas avec un mec, je lui dirais. Et je fais beaucoup plus vite un choix, en fait. Oui, non... Donc, ouais. Voilà. Bah, je pense que tu sais où tu vas et tu sais où tu vas pas. Enfin, voilà, moi, c'est cette année, pour l'info, je vais fêter mes 30 ans. Grosse soirée, wesh. C'est vraiment une décennie où t'apprends aussi de ta vingtaine et du coup je pense que c'est là où tu mûris beaucoup et tu sais vraiment où tu vas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Du moins c'est le retour que j'ai eu de pas mal de filles qui ont passé ce cap.
Ouais. Cette histoire, le fait que ça soit sa première relation, ça m'étonne pas parce qu'en fait, quand c'est ta première relation, tu sais pas à quoi t'attendre et donc tu En fait, acceptes plein de trucs. t'acceptes tout, ouais. Ouais, et en fait, c'est vraiment derrière, avec le recul, à Puis la tu dis fois les dingueries que ta j'ai famille, eues, ouais. tes potes et toi-même parce que tu fais ton deuil et tu vois beaucoup plus clairement ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et en fait, c'est là où derrière, tu te dis d'accord, bah ça, j'accepterai plus. Parce qu'en fait, dans la relation, t'es biaisé par le fait que tu aies des sentiments pour lui, par la proximité aussi physique, en fait. Tout ça, c'est des biais. Et c'est vraiment derrière que tu comprends, en fait, ce qui n'a pas été, ce qui a été. Et c'est comme ça que tu apprends pour les prochaines fois. Donc, moi, je suis trop contente pour elle que, du coup, elle ait rencontré Mais oui, ma quelqu'un. star, avec ton C'est petit super. chien et tout, c'est cool. Ouais. Non, mais voilà, la roue tourne. Pas une bonne suite pour ce mec. Et on passe à la prochaine histoire. Ok. Mon ex est tout ce que je déteste actuellement. Un mec vraiment pas ouvert d'esprit et infect avec à peu près tout le monde. Le gars était assez crasseux dans la vie et assez porté sur tout ce qui touchait au sexe. Ok. Mais elle a marqué sexe avec des petites étoiles. Sexe Pour, Pour, c'est gentil pour éviter qu'on soit De choqué. toute façon, on est déjà à moitié banni souvent, donc bref. Mais bon. Il m'avait avoué avoir testé de se branler avec diverses substances empruntées dans le frigo familial, yaourt, huile d'olive. Un jour, j'arrive chez lui, j'arrive chez lui, je vois un gratte d'eau sur cette table de nuit. Un quoi? Un gratte d'eau, je savais même pas que ça existait. C'est quoi un vraiment gratte d'eau? Un accessoire pour se gratter le dos. Ah, un gratte d'eau. Oui, un gratte d'eau. et Il s'est gratté autre chose. et là, le gars m'explique qu'il se l'est mis dans les fesses. Oh, en plus, ça, c'est hyper long le truc pour se gratter le dos, je pense. Iouk, fanal boss. Iouk, c'est genre... Mais je vois pas à quoi ça ressemble à un gratte d'eau. Bah, en gros, c'est un truc qui est très grand et ça gratte le dos comme Oui, ça. bah, Et donc, en fait, il se l'est mis dans le... dans les fesses. Ça te démange, mais en c'est fait, ça moi, la question que je me pose, c'est une fois qu'il a fait son truc, est-ce qu'il remet les yaourts dans... J'espère pas quand même. Mais pourquoi Genre, il y a un mec, après, il est là devant le frigo, il se dit, tiens, je vais tremper ma tub dans un petit... Peut-être dans une qu'il- compote bonne maman, genre. Peut-être qu'il avait besoin de lubrifiant et qu'il a trouvé rien de mieux que ça. L'huile, ouais. Bah l'huile, Ou- ouais. Après, l'huile le d'olive, yaourt- why not? Le yaourt, c'est quand même un peu chelou. Ouais. Pourquoi il a pris un yaourt C'est assez Coca et étrange. tout. genre. En En fait, ce qui me fume, c'est qu'on a eu zéro accès. Tout le monde était choqué. on On s'est regardé, on était genre... genre, mais jamais, mais qui fait ça? Oh là là, mais En plus, ce qui est fou, c'est qu'il te l'avoue. Tu sais, il y a des secrets, faut les emporter dans ta tombe, je pense. ouais, je sais pas pourquoi il se dirige vers les produits de l'épicerie. Il y a En des plus, produits- des c'est de la produits, perte et tant dans le... Il suffit d'aller en pharmacie puis demander, ou alors même dans les Auchan, il faut lui montrer. Il y a tout Le un lubrifiant. rayon qui s'appelle Durex en fait. Ouais. Et, Et- là, t'as plein de produits, je pense. Je suis pas allée voir en détail. Oui, puis mais je il doit pense y avoir que- ce qu'il faut. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Pourquoi il va trouver de l'huile d'olive et des yaourts? C'est utile pour la cuisine. En plus, ça coûte hyper cher. Mais c'est hyper cher l'huile d'olive. Bah oui, ça coûte Eh, cher, c'est la 30 huile euros, d'olive. J'espère les 2 qu'il a litres. Il a pas pris l'huile extra vierge. Hyper cher là que Oh, tu les payes un bras. Ah ouais, c'est un mec qui fait ça là. T'arrêtes hein. Tu vas acheter le Durex à 10 balles, on n'en fait plus hein. Pareil, les yaourts ça coûte cher. Aujourd'hui, la vie ça coûte cher. Bah, Il est là à s'amuser à faire ses petites expériences mais de c'est un gamin. malade. Histoire numéro 4. Désolée, c'est un peu long, mais il y a un plot twist dont je suis plutôt fière. Plot twist. Plot twist. Je suis sortie avec un mec rencontré sur Tinder. Au début, c'était pas de prise de tête, il voulait pas mettre d'étiquette, mais je suis moyennement ok avec ça, mais je l'aime bien et je sortais d'une longue relation très fusionnelle. Donc avec ce mec, on sortait. J'allais souvent chez lui, on parlait pas beaucoup par message, mais quand on se voyait, c'était vraiment top. Les mois passent et il veut toujours pas mettre d'étiquette. Je comprends pas le principe, sachant qu'on faisait tout comme un couple. Donc ok, bref. Et au bout de 8 mois, je soupçonne qu'il me trompe. On n'est pas vraiment ensemble, donc bon. Il assumait pas. Ouais, c'est un gros situationship. Le mec, il s'amuse sur ce flou Voilà. et après, il est là à agir comme un couple et il te Red dit flag. non, il te dit non, mais on n'est pas en flag. couple, tu peux me rien dire, espèce d'enculé. Pardon, connard. Ouais, non, mais red Connard. flag, c'est non. Alors, il reçoit des notifs Tinder sur son tel. Il y a une boîte de préservatifs ouverte dans son placard et des cheveux d'une autre meuf chez lui. Donc un jour, je lui dis, mais tu comptes. Quand elle est loin avec moi. Ah oui, tu comptes. Oui, parce que pas d'étiquette, plus
preuves citées plus haut. Je pense que tu me trompes. Et lui, mais quoi? Mais non, comment tu peux penser ça de moi? La boîte, ça fait longtemps qu'elle est là, j'ai jamais désinstallé Tinder, mais je vais plus dessus et les cheveux, c'est comme mes potes viennent à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr. Bah, même avec une pote, hein, c'est pas une excuse. Ouais. Moi, je dirais, t'as des potes qui viennent dormir chez toi, c'est marrant. Ouais, non, tes potes filles, ouais. Bah, tu dors sur le canapé en fait. J'ai plein de potes mecs à moi et puis je vais les faire dormir dans mon lit aussi. Ouais, t'inquiète, et puis on se fera des papous le matin, mais t'inquiète, on est potes. Je leur dirais d'utiliser ma brosse à dents, tout, comme ça on partage nos trucs. Bref, il me sort des excuses bidons, mais je me dis, bon, on n'est pas vraiment ensemble, tant pis, il a quand même l'air de vouloir continuer avec moi. Le temps passe, encore un voyage ensemble, et je le sens beaucoup plus proche de moi. On est vraiment sur une bonne lancée. Quand 4 mois plus tard, le lendemain d'avoir fêté nos 1 an de rencontre, je tombe sur la preuve ultime qu'il me trompait. Le carnet de mes conquêtes. Oh bon. Putain... Faut garder ça intime, hein. Caché entre 2 livres de sa bibliothèque, sauf que au début, moi, je pensais que j'allais trouver le carnet un peu rempli et mon nom sur la dernière page. Donc, curieuse de voir ce qu'il aurait pu écrire sur moi, je l'ouvre pour ne trouver qu'une seule page remplie à la date exacte où je lui ai demandé s'il me trompait. Le nom de la fille, comment c'était au lit, il a même écrit qu'il allait la revoir pour plus que du cul. Bref, furieuse, je l'appelle et je lui dis que j'ai trouvé son carnet. Et c'était pas le pire pour moi. Le pire, c'est qu'il m'ait menti dans les yeux quand je lui avais donné l'occasion de me dire la vérité. Donc il a avoué avoir couché avec elle 5 fois pendant 1 mois. Plus d'une fois par semaine, quand même. En fait, le truc, c'est que comme ils ont pas défini une relation, et bah du coup, elle peut difficilement s'en prendre à lui. Oui. Donc, oui, non, mais c'est ça. Moi, il joue sur ça. Au moment où il m'aurait dit j'ai pas envie de mettre d'étiquette, j'aurais été en mode bah écoute, ça va se finir très vite. Il y aura pas d'étiquette du tout, donc à côté, ça c'est sûr. Mais n'espérez pas que les hommes changent. Enfin, vraiment, n'espérez rien. Même si vous avez l'air de bien vous entendre et vous dites peut-être je suis différente, non. Le mec va pas changer vos objectifs, ses objectifs. Le truc, c'est que du coup, la fille, elle va se culpabiliser en se disant oui, mais il m'a rien promis. Bah oui, mais en fait, il fallait que t'arrêtes avant parce que là, ça permet. Enfin, c'est pas que ça permet, ce n'est pas excusable ce qu'il a fait, mais c'est juste qu'il a joué sur cette frontière qui est. Enfin, pour pouvoir profiter de ça, le fait que du coup, il n'ait pas défini de relation avec. Puis s'en est suivi de longues conversations à base, mais tu as vu les efforts que j'ai fait après pour te prouver que en fait je t'aime et que quand tu m'avais dit tout ça, ça m'a mis une claque et je me suis repris en main en voulant qu'une relation avec toi, t'aies une vraie relation sérieuse, blablabla. Plus il me dit qu'il est qu'une grosse merde et que je vais le quitter. Bah très bien, il te donne la prochaine étape. Oui, en fait, oui. Hein. Sauf que trop gentil que je suis, je lui laisse une deuxième chance parce que... Est-ce que c'était la première relation encore ? Ouais. Parce que effectivement, on était tous les deux sur une bonne lancée, puis je l'aimais beaucoup, on s'était dit je t'aime. Tu l'as dit je t'aime, mais vous êtes pas en couple ? Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc non en fait, mais vous êtes dit je t'aime. Non, mais en fait, c'est juste qu'il assume pas la relation, il veut pas mettre d'étiquette. Y a rien de pire pour moi en fait. Mais ça te blesse tellement. Je sais pas quoi dire. Ouais. Après ça, il a fait la victime en me disant qu'il ne serait jamais quelqu'un de bien, qu'il essayait de se racheter, etc. Donc c'est moi qui me suis fait tromper, mais c'était à moi de le rassurer sur sa petite personne. Oh, je déteste les hommes quand tu leur accuses un truc et après ils se victimisent. C'est ça, en fait. Ça va mieux et on part en vacances. Ça se passe extrêmement bien car en fait à cause de nos boulots on se voyait pas beaucoup ou juste un peu le soir chez lui. Ni rien, donc ces vacances nous font le plus grand bien. Puis 2 semaines après être rentré, il m'envoie un vieux message comme quoi il veut me quitter. Bah tant mieux. Écoute. Oui, voilà. Je suis d'accord parce que t'arrivais pas à prendre la décision, il l'a prise pour toi. Moi, pour la petite histoire, le mec dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a un peu rabaissé, enfin qui m'a fait me sentir rabaissée, ouais. Bah en fait c'est lui qui m'a quittée et pas qu'une fois, 2 fois parce que j'ai accepté de le reprendre. Et mais en fait ça m'a rendu service quelque part parce que la 2e fois il s'est dit en fait qu'il avait retenté avec moi parce qu'il voulait pas se sentir seul, mais que en fait c'était pas juste pour moi et même vis-à-vis de lui-même, il se sentait pas bien je pense parce que c'était basé sur un mensonge. Et donc en fait la 2e fois il m'a dit mais on peut rester amis parce que je pense qu'il avait un peu quelque part peur de la solitude. Je lui ai dit bah non parce que moi j'avais le cœur brisé, mais en fait derrière ça a été le plus grand service qu'il m'a rendu parce qu'on était clairement pas du tout heureux tous les deux et voilà, donc en fait c'est pas plus mal, c'est mieux.
Et là, elle dit, et moi je comprends pas pourquoi, puisqu'il m'a montré tous les signes de rapprochement et à aucun moment je n'ai vu une once d'hésitation ou de remise en question de notre relation. Bref, il me quitte en mode, mon boulot me prend trop de temps, j'ai besoin de me retrouver. Et donc il me quitte, je pleure beaucoup, mais on se suit toujours sur les réseaux. Je vais voir d'autres mecs, mais je vois qu'il like souvent mes stories. Le culot, sachant qu'il ne le faisait pas avant. Puis 3 mois plus tard, il me renvoie un message pour savoir comment je vais, tout ça. Au début, je suis grave froide et sèche avec lui, puis au fil de la conversation, je lui dis vraiment ce que j'ai sur le cœur, qu'il me manque en fait, et lui me fait sous-entendre que pareil, il voudrait bien, mais je lui dis, t'es sûr, tu veux être pote ou plus, ou recommencer? Il était pas clair, donc on se revoit une fois, on s'explique, il me dit qu'il regrette, qu'il aurait pas dû tout envoyer balader, blablabla. Je sais pas en vrai. Hein. Et moi meuf, mauvais, là, moi je trouve ça pue, ça pue. Ça Franchement ça pue la merde. Pour moi dès le départ t'aurais... Je sais pas, je trouve qu'il y a trop de pardon là. Hein. Bah, ça pue. Enfin, la deuxième fois, là, je suis pas trop. En plus, il a même pas été capable. Toujours le même problème. Il a même pas été capable de lui dire ce qu'il voulait avec elle. Oui. Donc, une deuxième fois qu'on se revoit, là, c'est plus calme. Il me prend les mains, il veut vraiment qu'on recommence. Et encore une fois, trop gentil que je suis, je leur donne une chance. Je pense qu'on met ça sur vraiment le premier amour et t'étais jeune, ma biche, parce que vraiment, à partir du moment où un homme il veut vous quitter, vous le bloquez sur les réseaux et vous tracez votre route en fait. Il y a un moment, vous avez autre chose à faire que être là avec un homme qui bégaye, qui est pas sûr de votre amour, ça dégage. On avance les filles. En fait, genre vraiment. Ce qui me fait de la peine dans ces histoires quand même, et ça m'est arrivé aussi, hein, je juge pas, c'est que ces ex de la muerte, ce sont des ex de la muerte parce que vous les avez laissés des ex de la muerte. Bah, parce qu'il y a une sorte de brèche qui se crée et qui se dit, je pense qu'il était aussi... quand il a retenté avec elle, je pense que c'est parce qu'il devait se sentir seul un peu. C'est ça, mais oui. Voilà, mais en fait, la vérité, c'est qu'il sait pas définir ses sentiments pour elle. Donc, basta, s'il est pas prêt, il est pas prêt et ça devrait pas continuer, mais bon. Ouais. Puis 3 mois plus tard, il a été très présent pour moi quand j'ai perdu un membre de ma famille. Voilà. Ouais. Il me disait, j'ai envie de toi. Je répondais pas forcément tout de suite, mais je pense que d'autres le faisaient à ma place vu comment le score augmentait. Donc, un soir, on se voit, je regarde son tel pendant qu'il est sous la douche et là, je vois sur Snap 8 ou 9 filles avec qui il parlait pendant qu'il était à côté de moi, avec conversation explicite. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais bien assez pour comprendre qu'il recommençait à me tromper. J'ai pas réagi sur le moment, je voulais préparer une vengeance bien salée. J'adore! En fait, c'est tout ça me dégoûte. Pourquoi il allait la récupérer alors qu'il avait déjà 7 ou 8 filles sous la main? Mais parce que il adore ça. En fait, il y a des gens, ils ont des problèmes avec ça, en fait. Coureur de jupons. J'ai aussi trouvé dans ces petits papiers des petits posts avec écrit « Bisous mon petit chat ». C'est comme ça qu'il m'appelait aussi d'ailleurs. Okay, le lendemain, on se voit plus pendant une semaine parce qu'il est rentré chez sa famille, donc je fais comme si je ne savais rien, tout en voyant son score augmenter encore et lui qui m'envoie plein de messages mignons, comme pendant la période où ça allait super bien entre nous. Sauf que j'ai les clés de chez lui. My God. Moi j'ai envie de dire mérité, mais j'ai peur. Donc j'ai collé plein de post-it sur ses murs, 64, avec les noms des meufs Snap, des insultes, des pics bien forts pour lui rappeler ce qu'il a fait et à quel point c'est une merde qui m'a extrêmement déçue. J'aurais fait pipi dans son jus de pomme. C'est vrai? Peut-être que j'aurais été capable. Ah Flora, t'es coquine, je te pensais pas comme ça. Non, je sais pas. Non mais en vrai, t'inquiète, tu sais que Flora, s'il y a un mec qui te trompe, tu me le dis, on vient à deux, hein. Je viens avec toi, hein. On fait un épisode dédié, non, genre. En vrai, aujourd'hui je dis ça, mais je sais que sur le moment, si j'aimais vraiment ce mec, moi aussi. Je pense que je serais juste extrêmement blessée. Mais de toute façon, je répète toujours la même chose, hein. Moi, toutes ces histoires me blessent pour vous parce qu'en fait, ça rend malheureux, quoi. Bah oui. Et moi, comme je suis très sensible, comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, tout le monde est sensible, mais c'est vrai que moi, il m'en faut peu. Je pense que j'aurais juste beaucoup pleuré, et puis j'aurais dit ciao, en fait. Non, moi, je sais que j'aurais beaucoup pleuré, puis après, je t'aurais dit, Flora, vas-y, on va le démarrer. Je suis sûre que tu m'aurais suivi. Moi, je pense que j'aurais mis, tu vois, il y a plein de meufs sur les réseaux qui proposent des initiatives intéressantes, genre mettre des paillettes dans le tambour à... Genre des vengeances. Dans le tambour, ouais. Genre mettre des paillettes dans le tambour à lave-linge, comme ça, toutes tes affaires, après, elles sont pailletées. Genre de débrancher le frigo, tous ces trucs cons, tu vois. Genre d'asperger d'huile d'olive plein de vêtements, tu sais que tu peux rien faire. Enfin, ça, tu fais ça sur les 100 balles, c'est fini. Hein. Ah ouais. J'ai aussi retiré les piles de toutes ces manettes et télécommandes. Ah, ça, c'est des trucs bien chiants, mais bien. Ouais. Que j'ai caché et éparpillé dans son appart. J'ai fait des fausses crottes de souris pour lui faire croire
que celle qu'on avait chassée ensemble quelques mois plus tôt était revenue. Bref, je l'ai fait bien chier comme il faut. Quand il est rentré, il m'a appelé en furie. Il dit c'est fini. Il m'a dit putain, j'ai encore une souris. J'ai dit tant pis, je m'en fiche. Ne me recontacte plus jamais, je te déteste. Et il était encore à me dire je suis qu'une merde, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai dit oui, t'es une merde et tu fais ça juste parce que t'en as envie et que t'en as rien à faire de moi. Je ne me suis donc pas rabaissée à son niveau. Je suis partie comme une reine. J'ai grave piqué son ego et j'ai cassé son délire. Bref, je me suis vengée et j'espère qu'il est devenu parano à chercher ses piles et sa souris qui n'existent pas. Non, mais ça C'est me tue, mignon en comme fait. vengeance, je Ça me prends tue. note. Bah oui, moi aussi je prends note parce que c'est pas trop méchant, mais en même temps ça fait bien chier. Oui, c'est ça, Genre, les c'est- piles là, oh là Non, là. mais l'histoire de la souris, ça m'aurait fait tellement rire. Genre, j'aurais pas pu m'empêcher de rigoler. Au moment où il m'a dit j'ai encore la souris, je serais en mode ah, dommage. Moi, je pense que j'aurais fait d'autres trucs cons, genre voler les couverts. Comme ça, tu peux pas manger. Euh, Genre, tu voles les fourchettes, tu les jettes par la fenêtre. Ouais. J'aurais imbibé le matelas de mon parfum. Tu sais, j'aurais. Maintenant, mon parfum, après, ça coûte cher, donc je sais pas si j'aurais fait ça. Je sais pas ce que j'aurais fait. Pipi dans le jus de pomme, du coup. Ouais, Non, je pense que j'aurais pris ses courses dans le frigo. J'aurais pris tous les paquets de PQ en mode bah t'es obligé de les racheter. Putain de fou, j'avoue, smart. J'aurais bloqué les toilettes, j'aurais mis genre plein de tampons. Non, mais t'es J'aurais mis folle. plein de tampons et j'aurais fait tourner la chasse d'eau, comme ça s'accumule bien et après se retrouve avec un, un truc bloché. Parce que techniquement, tu voles rien. Hein. Non, Ouais, après. non. C'est gentil. Non, oui, les crottes bien drôles. C'est bien drôle. Tu peux la lire? Vas-y, ouais. Histoire numéro 6. C'était pour mes 24 ans, mon ex m'amène à la plage après avoir insisté. La journée se passe super bien. Il me dit qu'il faut rentrer, qu'il a une surprise pour moi. Je me soirée avec toutes mes copines, un gros truc. J'arrive à la maison, un gros carton Amazon devant la porte. Je me dis c'est un truc de ouf là, bien évidemment. Il y a tout le monde qui me regarde devant le cadeau, ses parents et la voisine. Je sais pas ce qu'elle faisait là. Voilà, j'ai peur. Je suis gênée. J'ouvre mon super carton Amazon. Qu'est-ce qui est pas dedans? Ma grande surprise, un étendoir à linge. Un Tankerville. Un Tankerville, c'est quoi? C'est une belle marque, c'est ça? Non, un Tankerville, c'est le truc pour. C'est le nom pour étendre le linge. Ah, c'est un d'accord. étendoir. Ouais. Un étendoir à linge. On m'a demandé, alors t'es contente? J'ai dit oui par politesse. J'en pêchais quand j'ai vu ça. Vous en faites pas, je l'ai largué. Bah, en vrai, merci de nous l'avoir dit, meuf. Parce que je suis contente que tu l'aies largué. Action-réaction. Moi, mes parents, ils auraient été invités, ils auraient été choqués. Ils auraient Ma dit, papa et maman, ils nous auraient dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce genre de. Ils ont été offusqués, genre. Non, et puis il a invité la voisine aussi. Je comprends pas trop le délire là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais. Et puis t'arrives, c'est un étendoir. Étendoir. à linge. En fait, C'est le tellement truc, tu sexiste. peux l'acheter À 10 balles chez Action, balles. ouais. Bah, en tout cas, tu l'as largué. Des gros bisous, ma belle. Prochaine Ouais. anecdote. À l'époque, je vivais avec mon ex qui ne travaillait pas, donc il restait à la maison toute la journée. Bon. Ouais. Je dis rien, mais j'en pense pas Ça moi. arrive, les chômeurs. Non, mais ça dépend. Non, est-ce mais qu'il fait oui. des choses. Oui, c'est exactement. Parce que s'il fait des trucs et qu'ils émerdent, bon, voilà. Qu'il essaie de trouver du taf, qu'il a une Oui. belle hygiène de vie, tout ça, pas de problème. Hein, Ouais. voilà. C'était rare que l'on dorme ensemble car souvent le soir il s'endormait sur le canapé et moi dans la chambre. Malgré ces facteurs, je me suis quand même dit qu'il pouvait être l'homme de ma vie. C'était un garçon qui faisait très attention à son apparence et au regard des autres. Malgré son apparence, on aurait pu croire que c'était quelqu'un de très propre. Malheureusement, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Ah oui, Son déjà cerveau. je me suis rendu compte que son cerveau faisait la taille d'un petit pois. Ah, comme l'autruche. Ah, l'autruche. Comme l'autruche. Oui, en Afrique du Sud, oui, ouais. on a appris que l'autruche, elle avait vraiment, mais pour de vrai, un cerveau qui faisait la taille d'une balle de ping-pong. Ouais. Et en fait, toutes les 3 secondes, elle oublie ce qu'elle faisait. Genre, papa, Que il m'a tué parce qu'au moment où on était dans le parc à autruches, il m'a dit oh, c'est bien triste qu'elles soient enfermées comme ça. Il dit mais je crois qu'elles sont trop bêtes pour s'en rendre Mais compte. oui. Mais d'ailleurs, tu trouves pas que c'est le bon moment pour raconter cette histoire de buffle? Bah, Attends, la pauvre piotte, on est en train de raconter son truc et on la coupe avec notre histoire de buffle. Non mais attends, on va non, mais revenir vers vas-y, toi. on reviendra après. On le raconte pas là, moi j'ai envie de le raconter. D'accord, ben après non. D'accord, Non, après, bah non, oui, bah, non. je sais Bah, pas. je sais pas, on parle d'autruche, donc parlons de buffle. D'accord. Euh, Tu veux raconter? Vas-y, je raconte. Donc, notre papa, il habite en Afrique du Sud et du coup, on est allé le voir là, il y a pas longtemps. Tout le monde va penser que je suis grave bête. Mais non. C'était à mon initiative. Et c'est ok. Je me suis sentie grave mal après. Mais pas du D'ailleurs, tout. je me suis excusée auprès de papa. J'ai dit je suis désolée. je En vous fait, ai papa, mis en il a eu danger. méga peur. Et Genre, papa, pas- il m'a dit non, je pense pas qu'on était en danger. Je crois qu'il a essayé de me rassurer. mais en on vrai, était en danger. En fait, En fait, on n'a pas y crever et jamais revenir. En gros, attends, je raconte. Donc, papa, je pense que ça lui fait trop plaisir que ces deux filles viennent le voir en Afrique du Sud. Du coup, il nous fait une grosse surprise et il nous réserve genre
un lodge de luxe dans une réserve animalière. Et vraiment, mais quand je vous dis le truc stylé, chacune on avait notre chambre, il y avait jacuzzi et on avait vu sur un étang. Et cet étang, il y avait des hippopotames. En fait, le lodge, il était vraiment situé dans la réserve. Dans le lieu du safari. C'est-à-dire qu'en fait, oui, enfin, c'est ce que dit Célia, t'avais un lac vraiment pas très loin, et là, t'avais les hippopotames, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, quand on est arrivé, ils ont dit, vous inquiétez pas, il y a des cheetahs qui rôdent, c'est comme un chat, tu leur fais pchit, ils partent, tu vois. Ah bon, je me souvenais. Et elle avait dit ça, et les cheetahs, c'est les guépards. Je crois, ouais. Cheetah girl. Et quand on arrive, en fait, il y a un énorme hippopotame qui est dans le lac, et il y a une famille d'Américains qui est juste devant l'hippopotame. En fait, l'histoire, c'est que du coup, il y a 3 lodges autour du lac. Voilà, exactement. Et en fait, nous, on venait d'arriver, on pose nos valises, et puis là, on voit qu'il y a la petite famille qui se balade juste à côté du lac. Alors, à ne surtout pas faire, parce que l'hippopotame, c'est littéralement l'animal le plus dangereux qui bouffe, quoi. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Au moment où ils nous voient, ils étaient en mode ça t'arrive au moment où l'hippopotame sort. Mais c'est à cause d'eux, bref. En fait, moi, j'ai suivi comme un mouton débile. Donc, bref, petit jacuzzi, le soir tombe, on mange, on fait d'ailleurs un petit feu, on se prend des breads, c'est trop le feu et tout. Et là, on commence à faire un petit bac et on finit le petit bac et Flora, elle dit venez, on va voir dehors. Sachant que, j'ai vraiment, le truc, la réserve, elle a de 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Et en fait, c'est parce qu'on a trouvé une lumière qui était cachée, mais une lumière extérieure. Non, en fait, c'était une lumière extérieure et je me suis dit, bah vas-y, let's go, on fait un petit tour près du lac comme les Americans pour essayer d'apercevoir l'hippopotame. Sauf qu'on est en pleine nuit. On était en pleine nuit et du coup, on a pris la lumière, là, vous voyez comme dans Harry Potter, la lumière, la lanterne en fait, que devant toi pour pas te gameler dans le noir. Et là, on cherche à descendre, sauf qu'il n'y a pas de chemin. Non. Là, on s'est pas dit, tiens, s'il n'y a pas de chemin, c'est qu'on peut pas y aller. En fait, on commence à escalader les trucs, enfin plutôt à descendre une pente assez. En fait, moi j'ai dit ok, bah j'y vais toute seule et puis papa a essayé. Ils ont dit non, c'est bon, viens avec toi et tout. Et puis du coup ils sont arrivés et puis on est descendu sur le chemin qui était en effet un chemin de terre. Non mais parmi les arbres, genre c'était. D'ailleurs j'ai dû presque moi j'étais à moitié, moi aussi, tellement c'était pointu. Oui, et puis j'étais en tongs ou en sandalettes. Moi aussi j'étais en tongs. Enfin j'étais pas du tout. J'avais les tongs du spa. J'étais descendue avec ça moi. Donc attends, les chaussons du spa. Oui, j'avais les chaussons du spa, donc on descend et tout. Et donc en gros il y a Flora à gauche, papa au milieu et moi à droite. Et moi en vrai, je suis la première, j'entends un. Non mais en fait, attends Elia, tu racontes pas bien parce que... quoi je raconte pas bien, vas-y. Non mais attends, juste je voulais rajouter, on s'approche du lac et puis là on reste à fixer le lac pendant un moment. Je dis, non mais genre 2 secondes. Et je dis c'est dommage, je pensais qu'on allait voir un petit papa, petit peu penses-tu, on va rien voir du tout, il fait complètement noir. Et puis là en effet... Et là on entend... tu vois un truc comme ça là. Et genre là, bruit. Et là je prends la main de papa, je fais papa. Genre j'ai méga peur, je dis papa, il y a un truc. Et là il tourne la lumière, on voit 2 cornes de buffle là mais genre à 1 mètre. En fait, on s'aperçoit dans la pénombre qu'il y avait des en yeux effet rouges et qu'en fait non pas des yeux rouges c'est mais qu'il y avait vous voyez en effet l'ombre du buffle en fait qui se dessine mais alors vraiment juste à côté de nous. Mais je pense qu'on marchait 2 pas et on le touchait genre. Et en fait c'est vrai qu'on a entendu un espèce de bruit de museau comme s'il allait charger. C'est ça. Et là papa d'un coup du coup quand il tourne la lumière. Et là il tourne la lumière vers le buffle pour s'assurer bien sûr que c'est bien buffle. Il commence à charger le fou. On entend un bruit de chargement. Un bruit genre attends je fais sur le lit. Un truc comme ça. Et genre là, ni une ni deux, Célia se met à déguerpir derrière. Moi, instinct de survie, mais je me casse avec mes chaussons de spa. Et moi, comme j'étais lunaire, parce que j'ai toujours lunaire, je reste là à attendre que papa il fasse demi-tour aussi. Mais Flora, elle attendait le go de papa, je t'en mets des Flora. Mais en fait, je pensais que tout le monde me suivait et il y a que moi qui ai eu l'instinct de fuir. Parce que moi, j'ai énormément de confiance en papa. S'il s'inquiète pas, c'est qu'il y a pas de problème. Et genre... Super, Flora. Tu m'écoutes pas. Moi, j'étais en train de dire faut se casser. Et là, j'allais pas laisser là non plus. Je commençais à escaler en 2-2, genre j'escalade genre mes ongles vernis dans la terre, je perds un chausson de spa dans le truc et tout. Et là, en fait, je me retourne
et je vois que personne me suit. Et là, je vois que tu me regardes et tu dis non, mais papa, faut y aller. Et là, papa, il fait oui, faut qu'on se casse. Et là, je vous vois courir et en fait, on court, on remonte la course. Papa, ça l'a fait rire à moitié. Genre, Non, il était non. en train de rigoler quand il est parti. Et genre, Non, si non. je te promets, il rigolait en vrai. Il rigolait. Non, mais il était tétanisé de peur, moi, je pense. qu'en fait, il a eu peur. rigolait à moitié. Il Ouais. était ok, faut y aller là. Ouais, genre, Genre, du coup, c'est trop. et du coup, genre, en gros, on commençait à partir. Et puis, au bout d'un moment, on arrive. Moi, j'étais arrivée vraiment proche du lodge, mais pas complètement sur la terrasse du lodge. Et là, je commence à ralentir. Et puis, papa, il me pousse comme ça vers l'avant. Il fait non, continue et tout. Et puis là, je commence à monter, du coup, la mini colline qu'on avait descendue à moitié assis. Et là, j'avoue, j'étais étalée comme un lapin. Hein, vraiment, là, j'étais. Genre, vraiment, Papa, il a couru. J'avais pas du tout les sandales qu'il fallait, mais papa, genre, il me tendait la main pour essayer de m'aider. Genre, on était vraiment en mode, c'est la survie, wesh! Et genre, du coup, on arrive sur la terrasse et là, on s'est tous regardés tout tremblants et tout. Et puis, Non, on n'est même pas sur la terrasse, on est rentré, on a fermé la baie vitrée. si jamais il est à côté de nous, on va avoir la baie vitrée entre nous, ça va nous protéger. Mais- pas du tout, en mais vrai. je comprends pas. S'il charge, en vrai. Mais ouais. S'il charge, t'es mort, en fait. Et en D'ailleurs, le lendemain, on a eu. Du coup, on a fait le guide. Le guide, il nous a dit, if you see a buffalo, run. Because otherwise, he will kill you. Mais oui, en fait, ils ont dit que t'as zéro chance de survie face à un buffle. Oui, parce qu'en fait, Yes. je vous l'apprends, mais le buffle, c'est un des animaux les plus dangereux de la savane, en fait, avec Bah, c'est les l'hippopotame. Big Five. Parce qu'en fait, c'est le seul. C'est le seul animal. C'est le seul étouffé, ma biche. Oui, c'est le seul animal qui sait se défendre face au lion. Pour Oui, vous dire, avec Pour ses vous dire, cornes, il peut. je peux dire que Flora et moi, on aurait été morts. Et du coup, genre, on est resté un moment tétanisés à se regarder tous les trois. J'ai dit, on vient de se faire charger par un buffle. Et puis, Et le lendemain, oui. Le lendemain, quand on va faire la visite guidée, le mec il nous dit ça et en revenant, je vois devant l'entrée Don't go outside at night. Ouais, genre en ne fait, sortez pas dehors en la fait, nuit. En fait, on a suivi ces pauvres cons américains Non, là. c'était ma faute, mais en fait, des fois, c'est pour ça que je me dis que je suis lunaire parce que de ce que je fais. Mais papa, le lendemain, il nous a dit, il a dit en fait, c'était marqué et il dit, il y a une amende quand tu sors. J'étais en Oui, mode, oh. une grosse amende. Ouais. Bref, on mais a failli mourir. Mais en fait, le truc, c'est qu'en plus, avant qu'on sorte nous-mêmes, les Américains, ils étaient ressortis une deuxième fois. Je pense parce qu'on a entendu un petit hurlement de fillette vers 18h. Un cri, mais quand même un cri genre elle et en avait fait, peur, tu on vois. n'a pas tilté parce que nous, on était en train de bouffer ou je sais pas faire quoi. Et puis voilà, mais du coup, moi, ce que je suspecte, c'est qu'en fait, le buffle était déjà là et que eux, ils sont ressortis, ils l'ont vu et elle a dû crier, tu vois. Mais et nous, Nous, on a fait la même chose et on n'a pas crié, on a juste étalé en fait. Mais du coup, le lendemain, genre avec papa, enfin, Flora m'a dit, me ça n'a sens- rien à foutre de nous. T'as pensé qu'à toi, j'étais en mode, je sais pas, l'instant de survie, quoi. En fait, mais pourquoi personne courait mais pour moi, vous couriez. en fait, ça s'est joué en quelques secondes, Oui. mais quelques secondes qui auraient pu tout changer si le buffle avait vraiment. Ah non, mais il aurait que vraiment on aurait pu Enfin, mourir, ouais. En fait, le truc, ouais. c'est que après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit non, mais il y avait quand même une barrière électrifiée, tu vois. Ouais, mais enfin, ça Mais pèse, en fait, le truc, n'empêche, il était quand même. Enfin, si un buffle te charge, genre, je pense qu'il peut quand et même. ça va à faire de 50 gros- km à Il peut l'heure. faire des gros dommages, tu vois. Réflexion, je me suis fait, il avait du mal dormir parce qu'il s'est fait interrompre 2 fois dans son sommeil par des familles occidentales qui étaient pas bien Pauvre Anne, fufues, mais oui, putain. Euh, Bref, bon. bon, revenons à nos jeunes filles. Donc, Du coup, un mec ouais. qui était un mec au chômage, qui faisait très Voilà. attention à son apparence et au regard des autres. Malgré son apparence, on aurait pu croire que c'est quelqu'un de très propre. Ah oui, mais la taille de son cerveau, c'était un petit poids de Ouais, l'autruche c'est et ça, le d'où buffle. l'autruche et le lien avec le buffle, en fait. Donc, au bout d'une semaine, on a vécu ensemble. Je lui ai demandé pourquoi il se lavait pas les dents. Pourquoi tu poses cette question le soir, et le gars a eu le culot de me répondre ça sert à rien de brosser les dents le soir, je l'ai déjà fait le matin. Dégueulasse. Qui dit ça encore aujourd'hui? Dégueulasse. Ensuite, un jour, je rentre du travail, il n'était pas à la maison. Sur la table de place se trouvait une chaussette à moi. Il était en boule et toute mouillée. Encore une histoire de chaussettes. J'espère qu'il a pas fait des trucs Et sales. le connaissant, s'il aurait pu essuyer du café renversé par terre avec ma chaussure, ça ne m'aurait pas étonné. C'est un malade. Mais mon instinct m'a dit de le prendre et de la sentir pour savoir ce qu'il y avait ramassé avec, et là, une odeur nauséabonde qui m'a retourné l'estomac. Mais je ne trouve pas l'odeur qui correspond à la chose mouillée sur ma chaussette. Donc, je la respire, et là, je me rends compte que le mec s'est juste branlé dans ma chaussette. Ok, ouais.
Ça, c'était sûr. on a Moi, je suis pas déjà- étonnée, mais. Moi non plus, en fait, Mais ça a pas d'odeur, je crois. j'avais pas. pensé à ça parce qu'en fait, on a déjà une histoire comme ça. Il veut faire ça, bon, moi je trouve ça bizarre et douteux. Déjà, c'est voilà. Mais s'il veut vraiment, mais dans ce cas-là, tu vas laver ta putain de chaussette, tu la laisses pas sur la table à manger. En fait, c'est dégueulasse. Ouais, achète-toi tes propres chaussettes. Dégueulasse. Et oui, et puis en plus, tu le fais pas avec les chaussettes de ta Ça copine, mais c'est un malade. Je lui. pense qu'il a un délire. Ça pareil, hein, podophile. moi j'aurais mis ça dans une machine à laver séparée en fait, c'est Les pas mêmes, là. possible avec les traces de pneus et tout le temps. Et quand il rentre, je lui demande ce que fait cette chaussette-là, et il me répond c'est une chaussette que j'avais oubliée sous le canapé depuis 3 semaines. Et là, j'ai capté que j'ai juste snifflé du sperme qui dormait depuis 3 semaines dans ma chaussette. Dégoûtant. Ça aurait pas séché quand même. Ouais. Et pour peut-être. couronner le tout, un jour après avoir couché avec lui, je vais aux toilettes faire pipi, et là, le mec se met à côté de moi dans la salle de bain. Pff, non, attends, je viens de lire la fin, ça me dégue. Ah bah non, on n'est pas obligé de le dire alors. Qu'est-ce Donc qu'il elle est a en train de faire pipi, et là, le mec se met à côté de moi dans la salle de bain, met sa bite dans l'évier pour uriner, et j'ai su que c'était pas l'homme pour moi. Je suis trop choquée. Mais moi, j'ai déjà une pote, elle m'a dit qu'elle urinait dans l'évier. Mais J'étais en mode, mais ouais, mais je comprends pas. Bah déjà c'est très compliqué Bah, pour c'est un comme mec, si c'est nous, pas là, son on faisait niveau. pipi. Oui, mais du coup t'es obligé de te mettre en grenouille sur le lavabo. Bah non, il soulève les jambes, il se met sur la pointe des pieds, quoi. Mais la fille. Ah, elle fait si ma pote, elle fait ça, bah en fait, elle se met genre comme as, les fesses la première. Ok. J'ai déjà vu une pote faire ça, j'étais C'est extrêmement quand même un choquée. peu dégueu. Hein. Bah Enfin, oui, bon, après tu passes de je sais pas, de l'Ajax, quoi. Je suis extrêmement choquée non, mais par lui, cette il anecdote. fait ça comme ça devant elle, c'est dégoûtant en fait. Genre il peut pas attendre. Oui, bah oui, t'as raison, en fait, il a fait ça parce qu'il pouvait peut-être pas attendre, mais quand même, enfin, Bah oui. c'est que quelques secondes. En fait, plus j'avance, plus ces histoires elles me choquent. Tu veux dire la prochaine? Ok, Vas-y, la prochaine. ça Histoire faisait de- 2 ans que j'étais avec mon ex, et c'était donc avec surprise que depuis 2 semaines, il ne voulait plus de lumière pendant nos moments intimes. À un moment, je me suis questionnée sur la question. Tu t'es questionnée sur la question. Et j'ai décidé de... Ok, ma biche. Je me suis questionnée sur la Je me question. suis questionnée sur la question et j'ai décidé d'entreprendre quelque chose quand il faisait plein jour pour pouvoir avoir ma lanterne éclairée. C'était avec stupeur et horreur, je découvre qu'il a des petits verres sur son zizi. Mais ça, ça Les existe. petits verres. Pas seulement d'ailleurs, il y en avait aussi dans son slip. Non. C'était des verres qui sortaient directement de son zizi. Mais il non, a dû mais j'y prendre- crois pas. Il a dû prendre un fermifuge, il a boudé parce que je n'ai pas voulu poursuivre nos actions sexuelles après cette découverte phénoménale. Mais phénoménal, c'est le terme. Merci de votre écoute, vérifiez toujours les zizi. Mais wesh. Mais moi je croyais que ça n'existait pas en fait, les verres comme ça. Mais pour moi, c'est du gros mytho. Hein. C'est bizarre. Ah, mais c'est tout, hein. Attends, je vais regarder sur Vas-y, internet. regarde parce que c'est bizarre, non? Je pensais pas que c'était possible une telle histoire. Attends. Je suis désolée, ma biche. C'est pas qu'on ne croit pas. Besoin de vérifier quand même la véracité de ces faits. Verre qui sort du zizi. Et tu mets vermifuge derrière. Vermifuge. Ah, mais si, ça existe. Tu te souviens de l'histoire qu'elle nous avait racontée, notre cousine? Ça a dû se passer la même chose, mais ça veut dire qu'il a dû rentrer des trucs dans son urètre. Et en fait, genre des trucs de bouffe et tout. Tu vois, c'est comme le mec là. Je suis sûre que le mec qui a trempé sa teub dans l'huile d'olive ou dans de la confiture ou je sais pas quoi. Bah, En fait, genre, ça peut rentrer dans les espaces comme ça. Et en fait, t'as des vers qui peuvent se développer. Et donc, en fait, ça rentre dans l'urètre. Et là, ça se développe et ça sort comme c'est ça. dégoûtant. Donc, en fait, si ça existe, Mais ils proviennent d'où les verres? J'ai pas trop bah, en compris. fait, ils se développent. Genre, D'accord. c'est. Bark. Ouais, Bark. bark. Bah dégueulasse en fait. Bah, dégueulasse. ma vie, je suis extra. Ah. Ah là là! Mais pour moi l'hygiène intime c'est quand même hyper important. C'est hein. plus qu'important. D'ailleurs, il c'est... n'y a pas grand chose à faire pour les femmes, hein. C'est ce que disent les docteurs. C'est se laver à l'eau. Oui, exactement. Il faut pas 10 000 produits, en fait. Il faut juste se laver à l'eau, rincer, et voilà. Et les mecs, on attend la même. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Mais franchement, je trouve que c'est incroyable comment les mecs peuvent être dégueulasses, en fait. Mais oui. Il y a un problème d'hygiène, c'est vraiment ignoble. Oui, non, mais c'est... Pour moi, c'est un tout. De toute façon, De toute façon, tu vois un mec propre sur moi, lui, exactement. tout ça, tu vois tout, ça se voit comment il est ça dans sa joue vie. dans son mode de vie, sa Mais manière oui. de faire ses machines, de laver son plan de travail, de laver ses draps, tout ça. En fait, tu vois si le mec a des notions d'hygiène ou pas du tout. Enfin, c'est comme Ouais. ça que tu découvres.
Et sinon, tu lui apprends et enfin, franchement, faut. Parce que des fois, c'est vrai que tu rencontres des gens qui savent pas en fait, mais du coup, faut leur apprendre et leur dire c'est comme ça qu'on fait et voilà, enfin, c'est dégoûtant. Parce que le minimum, c'est toujours pareil, c'est qu'il aurait dû te le dire. Oui, puis il fait des rapports avec toi alors qu'il a ça. Bah oui, et en fait, il éteint la lumière pour te le cacher, Mais vraiment, attends, c'est une trahison énorme en fait. C'est une trahison plus qu'énorme. Enfin, tu vois, moi j'en sais rien, ça m'est arrivé d'avoir des mycoses, des vieux trucs dégueulasses, bah je le dis à mon mec, je dis bah voilà, aujourd'hui ça va pas être possible, il faut attendre que je sois soignée. Enfin, c'est en fait, tu fais passer à ton partenaire, c'est dégueulasse. Enfin, sérieux, le minimum c'est le respect, l'honnêteté. Tout ça, ça peut être des MST potentiellement, donc pourquoi est-ce qu'il est en train de transmettre ça en fait? Ouais, puis des petits verres quoi, puis voilà, c'est dégueulasse. D'ailleurs, je lis la prochaine, des gros bisous ma vie, mais franchement, là j'ai eu la nausée genre. Ouais, vérifier les zizi. Dans le noir. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Merci CC pour ce podcast. Je me régale tous les jours en allant au boulot. Bah de rien ma vie. Donc pour la petite histoire, elle remonte à il y a 1 an où j'ai travaillé en alternance dans une entreprise aka une entreprise familiale avec des valeurs conviviales. Bref, je travaillais avec ma patronne dans un bureau un peu après le début de mon alternance. Je me suis séparée de mon ex, dont j'étais un peu en mode je ne cherche rien, mais j'avoue que j'avais un peu envie de m'amuser. Et il s'avère que le fils de mes patrons avait mon âge. Coquine. On entame un petit jeu caliente mais soft. Puis un jour, on est dans mon lit. Ah oui, d'accord, ils sont déjà passés au lit. Ça allait rapidement, mais elle avait envie de s'amuser aussi. Oui, voilà. Et le mec décide de tout gâcher en me demandant tu me passerais pas une de tes petites culottes sales ? Je suis restée complètement abasourdie. Le lendemain, j'ai tout arrêté. Je serais également restée abasourdie. Je pense que c'est le mot. Problème de fétichiste, des Ah, je pense que ça peut être le dire de quelqu'un, mais... Si, mais il y avait un business de culottes sales, hein. Tu sais, sur Amazon ou je sais plus où là. Et des mecs qui achètent ça et qui et tu leur dis ce que t'as fait toute la journée, que t'as couru et tout, et ils sont contents. Voilà. Putain, les hommes. C'est vraiment des hommes bizarres. Hein. Avec mon ex, on habitait tous deux dans le centre de la France, mais j'ai déménagé pour partir vivre dans le sud. Et il était censé m'y rejoindre quelques mois plus tard. Un soir, je reste sans nouvelles de sa part jusqu'au lendemain matin. Je comprends que quelque chose ne va pas. Après plusieurs jours à l'interroger sur les incohérences du récit de sa soirée, il finit par avouer qu'il m'a trompée. C'est là que la vengeance commence. Il pleure, il ne veut pas que je le quitte. Je lui réponds que soit il me rejoint maintenant dans le sud, soit c'est fini. Ah bon ? Bah moi je leur ai dit c'est fini. Mais oui, moi aussi. Comment ça tu laisses une deuxième chance Il quitte tout, son travail, sa famille, ses amis. Gros pot de départ avant de quitter sa ville natale. 70 invités qui veulent tous me rencontrer pour l'occasion. Annonce ne pas pouvoir venir à cause du travail. Le jour j'arrive, il emménage. J'ai attendu 1 semaine qu'il s'installe, qu'il range ses affaires, installe sa plaie et je l'ai quitté. Oh, mais queen! Mais quelle femme! Il a pleuré toutes les larmes de son corps, a tout tenté pour me récupérer. Retour chez papa et maman, le temps de se retourner. Je recevais encore des cadeaux de sa part 1 an après notre séparation pour mon anniversaire. Des fois que je changerais d'avis. Mais non, mais mais toi t'es la queen. Elle a fait tout quitter pour qu'il se retrouve sans rien. C'est tout. Non, mais en vrai, il l'a trompé. Mais c'est le même débat avec la vengeance, de se dire est-ce que on a le droit de se venger ou est-ce qu'il faut pardonner, mais pardonner dans le sens je te pardonne mais je te quitte quoi. Enfin, oui, genre, oui, voilà, juste je reste l'esprit sain. Exactement, et voilà. Et je t'en veux pas et je te fais pas de crasse derrière. Je suis choquée. Donc, est-ce que, enfin voilà, moi c'est typiquement le genre de truc que je pense. Enfin, tout à l'heure j'ai dit que je pourrais faire pipi dans le jus de pomme, mais je sais pas si je pourrais vraiment le faire. Tu vois. Mais bien sûr que si. En vrai, si je suis mariée avec 3 gosses, je peux dire que je vais faire pipi. Je sais pas, tu vois, je pense que je serais tellement. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Moi, je pense que je serais tellement blessée que. Non, mais Flora, tu seras blessée, mais je t'emmènerai. Oui, mais en fait, je pense que la meilleure. Mais oui, c'est d'être au-dessus. La meilleure vengeance, c'est d'être de l'indifférence en fait. Mais bien sûr. Mais bon, c'est sûr que. Ça soulage un peu quand même. Oui. Tu veux en lire un dernier ou on arrête ? À l'époque, prochaine anecdote. À l'époque, j'avais 22 ans et je sortais d'une longue relation de 4 ans. Mon mood, c'était d'avoir un plan cul parce que je n'avais jamais connu ça. Je rencontre un mec qui avait 1 an ou 2 de plus que moi. Il bossait, moi j'étais encore à la fac. Hyper beau, genre 100%. À l'époque, j'avais pas trop confiance en moi, donc comme il m'a demandé mon numéro, j'étais extra flattée. On s'est dragué un peu par message, puis on a commencé à aller boire des verres ensemble régulièrement. Là, j'ai commencé à avoir les red flags, truc très gênant, mais j'ai ignoré parce que le mec était méga beau et a priori de mon côté, je voulais juste du cul. À notre premier date, à un moment, j'étais assise, jambes croisées et il a attrapé ma chaussure. Ok. L'a enlevé et a senti l'intérieur, genre il voulait savoir si je répète, premier date, lieu public avec ton
Putain, mais c'est trop gênant. Je lui disais arrête, ça me fait pas rire. Le mec était au bout de son idée et a juste dit très premier degré, ça va encore. Mais c'est un malade, lui. Moi, je serais très gênée parce qu'en soi, je sais que mes chaussures, elles sentent forcément un peu les pieds. Enfin, tu vois, Mais à moi part aussi. si elles sont complètement nouvelles, mais ma phobie, quoi, tu vois. Depuis des pieds. Bah ouais, et qu'ils le sentent, tu vois. Donc moi, j'essaie vraiment de bien laver mes yep, mais tu peux pas t'empêcher quand tu marches que ça Mais sente tu un peu. transpires, bah Mais tu mets. c'est- Mais oui, C'est c'est. grave gênant, en fait, ce qu'il est en train de faire. Mais genre le premier date, le mec il prend ta chaussure, il la sent. Mais c'est un Mais moi je le regarde, je fais mais malade. tu fais quoi en fait? Je prends la Bah, chaussure. encore un je- fétichiste, hein. Bizarre. Après, les culottes sales, c'est les chaussures sales. Ouais, et ensuite les chaussettes sales et Ouais. les yaourts et de Ah. tout. Les hommes sexualisent tout. Bref, C'est dégoûtant. malgré ça, on finit par s'embrasser à la fin du date. Meuf, je Ah sais bon pas ce qui allait pas bien dans ta tête à ce Mais moment-là. pourquoi, en fait Je comprends pas. On Qu'est-ce se qui refait s'est deux droits passé dates dans les semaines qui suivent, toujours dans des lieux publics. Quand on s'embrassait, je me disais qu'il ne sentait pas hyper bon. J'ai décidé de passer En au-dessus. fait, lui, il voulait l'odeur des yep parce En que fait, c'est un c'est gros crasseux. Tiens, Flora, elle disait, moi j'ai peur que ça sente et tout. En fait, lui, il voulait. C'est Il ça voulait, qu'il veut, ça parce sent qu'en le fait, chacal. C'est un crasseux, donc il a besoin de mauvaises odeurs. C'est ça. Donc attends, donc on s'embrassait, je me disais qu'il ne sentait pas hyper bon, mais je décide de passer au-dessus. T'aurais Mais pas non. dû. Mais t'aurais non, pas dû. jamais. C'est pareil. Hein, Et de lui trouver des excuses. On se voyait toujours en soirée. Je me disais qu'après une journée de travail, c'est normal de pas être parfaitement propre. Entre parenthèses, gros nez. Alors je comprends, tu peux avoir un petit peu de transpi en fin de soirée, tu vois. Oui, Ça mais j'accepte, mais bon. le mec m'avait invité chez lui plusieurs fois. Moi je pouvais pas l'inviter parce que je vivais le jour même. Il a annulé pour des raisons débiles du style il y a un match de foot que je veux voir. Ou juste arrêter de me répondre 24 heures avant et ne reprenait contact que plusieurs jours après en prétextant qu'il avait été occupé. Et puis quand j'espérais qu'il me demande de rentrer chez lui, il me ramenait à ma voiture et se barrait. Je ne comprenais rien. Ok. Moi je restais optimiste en me disant que j'avais jamais couché avec un mec aussi. Donc j'étais très motivée à aller au bout de mon idée. Je ne suis pas très fière. Beau mais crasseux en fait. Hein. Ouais. Un jour, on se chauffait par message et puis d'un coup, il me dit j'ai une question, quand tu te laves, tu utilises du savon? J'étais choc barre grosse naïve, je commence à me dire merde, le mec trouve que je pue. Je lui réponds que oui, bien évidemment, je me lave tous les jours Ouais, avec ça du le savon. gênait en fait parce que lui il aime bien l'odeur de la C'est crème. ça. Le mec répond ah bon, moi je me lave juste à l'eau suffisant. Ah. T'es dégoûté. Non. Je lui explique qu'il devait utiliser du salon, je n'en revenais pas de devoir lui expliquer ça à son âge, j'ai plus du tout eu envie de ken. J'ai fortement pris mes distances, le mec continue à m'envoyer des news alors que je ne Mais répondais c'est plus. incroyable. Je me faisais flipper, finalement il m'a envoyé un long message pour me dire qu'il voulait une relation avec moi, j'ai fini par le C'est bloquer. dégoûtant, hein, se laver à l'eau. Je genre, pense que c'est un mec qui avait un dégueulasse. kink avec les odeurs, genre. Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Franchement, y a rien de pire. Tu vois, de toute façon, l'odeur corporelle, tu le Ça sens. sent fort, quoi. Non, mais C'est... déjà, franchement, en fait, ça me donne de la révulsion. Moi aussi, en fait, à chaque ça fois, me- plus j'avance, plus j'ai envie de ça buzz me quand on fait ces révulse. épisodes, ouais. Moi, j'aurais même pas pu embrasser le mec, en fait, parce que tu vois, s'il n'y a pas d'hygiène corporelle, il n'y a pas d'hygiène buccale. Donc, Ouais. en fait, c'est... Enfin, ça se trouve, il avait des verres au zizi aussi, on sait pas. Ah. Tu vois, c'est dégueulasse comme il se lave pas et tout, c'est Euh, dégoûtant, en fait. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un épisode avec notre cousine qui est infirmière et celle qui nous a raconté l'histoire des vers Ouais, mais dans c'était une une de ses femme. patientes, mais c'était une femme. Et que Bref, ça lui donnait des orgasmes. on a trop dit là. On va faire un épisode avec elle. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur Insta. Moi, je suis toujours preneuse de savoir si les épisodes vous sont plu ou pas. Voilà, des gros bisous mes stars et à la semaine prochaine. Bisous.